Tu es extrêmement chanceux d'avoir cliqué sur cette vidéo. Cette vidéo va radicalement changer ta façon de voir le monde, de te voir et de voir les autres. Je pense que c'est peut-être l'information la plus importante à retenir cette année pour toi si tu veux changer ta vie, passer à la prochaine étape. Donc reste attentif jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ça va être extrêmement concis et rapide, mais très important à comprendre. Je vais t'expliquer très rapidement qui je suis pour que tu aies un peu de contexte. Je m'appelle Nathaniel, ça fait environ 5 ans que je suis tombé en total amour avec le cerveau humain et la psychologie. Donc j'ai lu des centaines de livres, j'ai vu des milliers de vidéos. Ça fait environ 5 ans que je m'intéresse à ça. C'est vraiment quelque chose qui me passionne et je pense que c'est un sujet central si on veut créer du sens, avancer dans sa vie. Surtout aujourd'hui dans un monde qui va de plus en plus rapidement, on a besoin de comprendre comment le cerveau fonctionne, quels sont les mécanismes derrière les comportements humains pour pouvoir agir sur ceux-ci. Donc, si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement parce que tu ressens un vide malgré tout ce que tu fais, tu tournes en rond sans vraiment avancer, tu as des blocages que tu comprends, mais que tu n'arrives quand même pas à changer ou à débloquer, ou simplement que tu veux exploiter ton vrai potentiel, que ça soit dans ta vie perso comme professionnelle, tu as envie de atteindre des objectifs, tu as envie de te développer en tant que personne. Et je pense que cette vidéo est pour toi si tu t'es reconnu dans tout ce que je viens de lister. Donc, ce qu'on a compris récemment en sciences, en psychologie, c'est que le cerveau ne reçoit pas l'information, il l'anticipe. Ce qu'on croyait il y a quelques décennies, on croyait que le cerveau recevait le monde puis l'interprétait. Donc, ça peut paraître abstrait, mais on va vraiment décortiquer ça pour comprendre le mécanisme et vous donner des exemples concrets et pourquoi c'est un changement radical dans la façon dont on conçoit notre monde et comment on peut changer notre comportement avec ce modèle-là. En fait, ce qu'on a, c'est une prédiction. On fait toujours des prédictions sur ce qui va arriver. Ce qu'on a découvert, c'est que le cerveau prédit le monde en permanence puis le corrige. Actuellement, lorsque vous écoutez cette vidéo, pendant que tu lis, ton cerveau prédit déjà le prochain mot. Il anticipe, il modélise, il ne subit pas. Donc actuellement, lorsque je parle, vous allez prédire, OK, de quoi il va parler. Ton cerveau inconsciemment va essayer de prédire le futur et va, en fonction de son passé, en fonction de ses croyances et en fonction de ses anciennes expériences, va faire des prédictions sur son environnement, sur le monde et sur ce qui va se passer dans le futur. L'exemple le plus connu que je donne pour conceptualiser ce concept qui est vraiment assez large et qui s'applique à beaucoup de choses, c'est la dopamine. La dopamine, ce n'est pas le plaisir, c'est la prédiction de la récompense. Tu prévois manger un burger, ton cerveau anticipe le plaisir. Ce qui déclenche la dopamine, ce n'est pas le burger, mais c'est l'écart entre ce que tu attendais et ce qui arrive. Donc, c'est hyper important à comprendre. Donc, déjà, ce modèle-là vient du Predictive Processing Theory, donc qui explique justement que notre monde, comme on le perçoit, est plusieurs prédictions et non une perception stable. Nous avons ici, par exemple, trois situations. On a une prédiction par rapport au burger. Si c'est conforme à l'attente, le burger est exactement comme prévu, le shoot est stable de dopamine. Si c'est en dessous, décevant, la dopamine chute. Si c'est au-dessus, donc par exemple, vous avez un burger, vous anticipez le plaisir que vous allez avoir. Si c'est au-dessus de vos attentes, meilleur que prévu, le boost encore plus fort. Ce n'est pas le burger qui te récompense, c'est l'écart entre ta prédiction et la réalité. Donc prédiction, réalité, erreur de prédiction. OK? Donc le cerveau ne change que sur des erreurs de prédiction. Pas de surprise, pas d'apprentissage. Tant que la réalité confirme ce que ton cerveau attendait, rien ne bouge. Le changement n'arrive que quand la prédiction se trompe. Donc c'est hyper clé à comprendre et c'est littéralement ce qui va changer justement votre manière de voir le monde. Et je vais vous donner un exemple concret pour que vous compreniez qu'est-ce qu'une erreur de prédiction. Un chien t'a attaqué. Depuis, ton cerveau prédit la même chose à chaque fois. Danger. La peur ne vient pas du chien, elle vient de ta prédiction. Et tu ne peux pas la raisonner. Te répéter les chiens sont gentils ne change rien. Ton cerveau ignore la pensée, il n'écoute que l'expérience. Donc ton cerveau a besoin d'une assez grosse erreur de prédiction, donc de prouver à ton cerveau que la prédiction que tu fais face à l'environnement est fausse pour changer. Si l'erreur n'est pas là, le cerveau va continuer d'aller dans ses prédictions qu'il fait face à son environnement. On ne défait pas une peur en y pensant, on la défait en prouvant au cerveau qu'il s'est trompé. Rester près du chien assez longtemps pour que le danger annoncé n'arrive pas, c'est précisément là, dans l'écart entre la catastrophe prédite et la réalité, que le monde se recalibre. Donc si vous voulez changer de comportement, si vous voulez changer vos croyances, vos prédictions que vous faites par rapport à votre environnement, vous devez recalibrer, donc créer des erreurs de prédiction. Tous ces blocages que tu comprends mais qui résistent quand même, peur du jugement, peur d'échouer, peur de te montrer, procrastination, évitement, ce ne sont pas des défauts de caractère, ce sont des prédictions figées et tu peux les remodeler en forçant une erreur de prédiction là où ton cerveau se trompe. La Predictive Processing Theory est un concept extrêmement compliqué et complexe que j'aurais pu aborder pendant des heures. Cependant, j'essaie de faire ça assez concis pour vous montrer globalement à quoi ça ressemble et comment vous pouvez l'appliquer dès aujourd'hui. Donc, si aujourd'hui vous voulez changer un comportement, changer un blocage, peu importe une peur, vous devez créer une erreur de prédiction. Je sais que ça peut paraître un peu abstrait parce qu'on est allé très rapidement et vous aimeriez peut-être avoir d'autres exemples concrets. Je vais partager ça et détailler ça très prochainement dans d'autres vidéos.
Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez avoir une rencontre avec moi où on va pouvoir voir quels sont vos blocages, travailler sur ça et que j'analyse un peu votre situation pour pouvoir vous aider, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous dans ma description et on va pouvoir regarder ça ensemble. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, mettre un commentaire et à très vite. Ciao!